Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Nous avons en rouge Florian Berger du Stade Clermontois face à Paul Nicolas en bleu de Apaches de Paname. Assaut de 8e de finale. Et tout à fait, donc ça va être engagé vu que déjà ils se rapprochent de leur niveau l'un de l'autre. On a vu attaque contre attaque à l'instant, ça part très vite. Et surtout, il n'y en aura qu'un seul qui va être qualifié à l'issue de ce match. Donc il va falloir tout donner pour réussir à passer. Le ralenti de Paul en flanc, c'est bien vu, mais il y a peut-être rupture. Voilà, rupture des madame l'arbitre. Christelle Paploret. Florian qui de nouveau face sur des phases d'attaque avec une Paul qui fait de la part-riposte à l'intérieur mais qui ne touche pas. Avec une part-riposte qui fait de touche. Florian qui esquive, on a vu sur les ripostes de Paul, donc c'était plutôt bien vu. La part-riposte cette fois-ci, c'est Paul qui va toucher mais qui tombe entre les deux jambes. Je ne sais pas si c'était un touché, on a vu Florian s'arrêter. De la volte. Spécialité de Paul Nicolas, la volte. Il y en aura peut-être d'autres dans cet assaut. Et la sortie d'air. Attaque versus contre-attaque, mais c'est touché de la part de Paul. Attention, il faut de priorité, dit Madame l'arbitre. De l'attaque de Florian qui semble toucher en jambe. Paul qui reprend la main sur la part-riposte. Florian qui enchaîne. Attention, avec des ralentis. Technique cependant, on a vu que c'était un peu rapide de la part de... Enfin, un peu rapide... suffisamment armé. Mal armé ou un peu développé devant de la part de Florian. Donc attention à ne pas être repris, voire averti pour ça. On voit justement Paul qui est en attaque unitaire pour déclencher quelque chose. Et de la contre-attaque de la part du tireur bleu. Florian qui ne lâche rien non plus de son côté. On sent que Paul va chercher beaucoup les ripostes ou les contre-attaques en flanc chez Florian. Peut-être une ouverture qui a été vue mais qui a fonctionné. On l'a vu au début, de la reprise, un ralenti en flanc qui a fonctionné. La riposte cette fois-ci de Paul qui est très rapidement en enchaînement qui touche avec un croisé haut en tête. Petite manipulation hors distance de Paul qui tient son adversaire hors distance, jeu intermédiaire. Florian qui prend la pression de tireur bleu, qui tente des attaques unitaires de la reprise, de l'enchaînement, avec une part-riposte du bleu qui touche encore en flanc. Pour l'instant, un peu de l'attaque unitaire, je veux une parade riposte avec une contre-attaque également, c'était un peu haut. Le tireur bleu qui se rapproche de la sortie de l'air et qui sort. Et qui s'en rapproche tellement qu'il est en plein dedans. Ouais, une qualité qui a été validée par l'arbitre. Attention à ce que ça ne coûte pas un peu cher au tireur bleu à Paul. Et une fin de l'assaut pour les deux tireurs. Fin de la première reprise. Moi je vois un léger avantage pour le tireur bleu Paul qui a mis quelques touches qui ont bien fonctionné, qu'on a vu en flanc et en tête. Mais je pense que cette différence n'est pas si élevée, peut-être que le tireur rouge peut réussir à reprendre la différence sur la seconde reprise. Surtout qu'il y a une pénalité en défaveur du tireur bleu qui est sorti de l'air, donc ça fait un point en plus par juge pour le tireur rouge. C'est un avantage non négligeable. Ouais, les touches du tireur bleu, je dirais, sont plus nettes que celles du rouge. Maintenant, elles sont moins nombreuses. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter? Pour l'instant, à mon avis, rien n'est vraiment joué. Et il reste encore 2 reprises, donc ça va très certainement monter en puissance petit à petit. C'est ça. Ce qu'on peut imaginer, en effet. À moins que vraiment, la deuxième reprise, il y a un écart énorme qui soit creusé et que le tireur qui a creusé l'écart joue la défensive sur la dernière reprise pour s'économiser pour la suite. Mais pour l'instant, on n'est pas parti là-dessus. Pour l'instant, on est plutôt sur des scores assez proches. En effet. Et tu as aussi un niveau assez proche, là où ils ont aussi beaucoup d'expérience, ils se connaissent sur d'autres compétitions. Ça peut encore tout se jouer. C'est vrai qu'on n'est pas sur des tireurs qui sont tout débutants. Là, on a des tireurs aguerris qui se sont probablement déjà rencontrés sur les circuits. Avec en barrière de Paul, c'est bien vu. Qui enchaîne tout de suite. Le tireur rouge qui reprend la main, qui enchaîne, avec pas de riposte du tireur bleu qui touche. Le tireur bleu qui revise les flancs. On a vu que ça avait bien fonctionné sur la première reprise. Encore une riposte, mais cette fois-ci en déplacement de la part de Paul qui amorce une volte qui n'en fait pas. En effet, on voit que le tireur bleu tente beaucoup de contre-attaques à sa distance, là où le tireur rouge ne tombe pas encore dedans, et du ralenti en flanc qui cette fois ne passe pas. Dommage, oui. Un défaut de priorité pour le tireur rouge en effet. Un tireur rouge qui remet la pression, qui enchaîne. Attention à la technique, ça se dégarde un tout petit peu sur ces enchaînements rapides. Et attention à la contre-attaque sur une zone interdite, dit Madame l'arbitre. Le pectoral n'est pas autorisé. L'épaule, ouais, toujours pas une zone autorisée. On voit que le tireur bleu tente la contre-attaque en tête, qui cette fois tombe sur la parade.
Avec de nouveau des ralentis en flanc, le tireur rouge reste défensif, il ne lâche rien. Kilfoy tente de reprendre la main. Un peu de jeu intermédiaire de la part du tireur bleu. Pour l'instant, tireur rouge qui est plutôt au centre de l'air et le tireur bleu qui se rapproche de l'autre côté. Ouais, contre-attaque encore avec des croisés hauts du tireur bleu. Le contre-attaque du tireur bleu sur croisé haut a bien fonctionné sur la première reprise, il tente sûrement de le reproduire. On voit que le tireur rouge, lui, encore une fois, tente d'attaque unitaire pour garder la distance. Plus de pression qui est mise, j'ai l'impression, de la part du tireur bleu que du tireur rouge, qui est entre les séquences d'attaque un peu plus lent, qui met un peu de pression sur les séquences d'attaque, mais ensuite qui fait retomber la pression. Tandis que le tireur bleu, est un peu plus dynamique et a fait un peu plus de jeu intermédiaire. Donc ça peut jouer en sa faveur sur les ouvertures qui peuvent se créer chez le tireur rouge, chez Florian. On voit aussi que le tireur rouge a été arrêté de nombreuses fois pour défaut de priorité. Il pourra le desservir sur une troisième reprise où l'arbitre pourra le sanctionner plus durement. Ouais, l'avertissement pourrait tomber en tout cas. Donc attention à ça, pas trop enchaîner, revenir sur la défense quand son adversaire riposte. On cherche le tireur bleu qui cherche des feintes puis le croisé haut. Il cherche à sa distance, il va chercher le tireur rouge. Ah, une touche du tireur rouge en jambe. Pression latérale. Avec de l'enchaînement de mage. Qui n'était pas loin, il n'y avait pas grand chose à faire pour aller toucher le flanc pour Florian. Et là, la touche en tête qui touche de la part de Paul. Attaque unitaire qui pourra faire la différence. Et fin de la seconde reprise. Elle a un assaut assez intéressant, assez engagé. Beaucoup de situations tactiques différentes de la part des tireurs. Selon moi, un léger avantage, un avantage du tireur rouge malgré sa sortie d'air de la première reprise. Du tireur bleu, pardon, malgré la sortie d'air de la première reprise. Je veux dire que je voyais plutôt un avantage du tireur bleu qui avait eu des touches plus nettes et plus d'occasions de toucher aussi, avec justement un peu plus d'occasions tactiques. On a vu des contre-attaques, des ralentis, des parades ripostes sur les enchaînements du tireur adverse. Là où justement le tireur rouge Florian a été un peu plus repris, a été peut-être un peu moins à l'aise dans cette reprise-là que dans la précédente. Peut-être à cause de la mobilité, on a vu une grande différence de mobilité entre les deux tireurs. Le tireur bleu qui était beaucoup plus mobile latéralement et vers l'arrière, là où Florian était plus tendance à ralentir, à marcher et à se fixer sur place. En effet, le tireur rouge a pas réussi à profiter aussi des opportunités de contre-attaque qui lui a été offertes, et Ston était souvent en défaut de priorité, ce qui peut lui poser problème sur cette troisième reprise. En fait, il commence d'ici quelques secondes avec un tireur bleu qui est déjà très dynamique. Le tireur bleu qui attaque unitaire pour tenter un peu quelque chose, beaucoup d'attaques. La tête, un peu d'incertitude avec les latéraux, un tout petit peu de jeu intermédiaire et une perte de canne. Et donc un point de pénalité très certainement, à moins que l'arbitre considère que c'était un désarmement. Et non. C'est un point de pénalité supplémentaire pour le tireur, ça fait 2 points de pénalité. Et là où le tireur rouge n'en a pas encore pris, ce qui peut faire encore une fois la différence. Il veut feinte de la part du tireur rouge là, qui cherche à tromper les parades du tireur bleu, mais qui contre-attaque le tireur bleu. On a encore vu ce fameux croisé en reculant. Et une perte de canne de chaque côté. À voir si elle va être validée aussi comme un achet de canne ou comme un armement. C'est oui. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Il n'y a qu'un point de pénalité supplémentaire pour le tireur bleu. Donc Paul qui regarde, on l'a vu derrière lui. Attention à la zone de touche là pour le tireur rouge. Voilà, c'était le bras. On l'a vu, la surface peut être trop proche. Un Paul qui se retrouve encore proche de l'air, mais sa mobilité va peut-être lui permettre, enfin proche du bord de l'air, pardon, mais sa mobilité lui permet de faire une volte qui touche en jambe, c'était très joli, puis des contre-attaques. Une belle phase de contre-attaque et d'attaque entre les deux tireurs qui était assez dynamique et qui se termine par une touche non arrêtée du tireur rouge. Tireur bleu qui repart sur une volte avec une canne cassée apparemment. Changement de canne. Ah, je crois qu'il y a eu des émules faites sur les cannes cassées. Il faut arrêter ça. Moi, je vais faire des réclamations pour péter les cannes. Ça devrait être interdit. Je pense qu'il faut discuter avec la commission d'arbitrage directement. Et c'est reparti. Du chute dans l'assaut où le tireur bleu face à la défense offensive. Il touche en jambe. Double touche. Et c'est trop, c'est dommage. En effet, et le tireur rouge était en défaut de priorité de son côté aussi. Le tireur rouge qui reface sa phase d'attaque, le tireur bleu par riposte et contre-attaque en tête. Le tireur rouge de nouveau enchaîne, le tireur bleu vole pour venir chercher. Ça touche les parades riposte, là ça enchaîne et c'est Paul qui reprend la main. Voilà, le tireur rouge, Florian qui est repris pour défaut de priorité. Paul qui est au taquet de ce point de vue là, il faut que Florian fasse attention parce que là, je pense que Paul grappille les points petit à petit sur toutes ces ripostes qui passent et qui touchent. Ouais, la fatigue se fait sentir un peu au niveau du tireur rouge. Je rappelle quoi, il a fait très chaud dans ce gymnase. Ouais, peut-être les conditions étaient compliquées. Que la lucidité est en berne aussi. Ouais.
on voit que le tireur rouge, lui, garde son énergie avec malgré tout Dévolte qui touche en flanc, qui était une belle action. Un joli mouvement. Encore une fois, les deux tireurs qui s'observent. On est sur une troisième reprise. Les tireurs sont fatigués aussi. La tactique devient centrale. Beaucoup de préparation. On voit encore hein, le tireur bleu qui est plus mobile, même si ça se descend encore un peu. Le tireur rouge qui refait des attaques une par une, mais c'est un peu lent et ça ne trompe pas la parade du tireur bleu. Le tireur bleu qui lui tente de reprendre la main, tente des feintes, de venir chercher. Encore une fois en flanc, mais ça ne passe plus cette fois. Les deux tireurs s'observent, beaucoup d'observations, beaucoup. Ils savent que ce sont les dernières secondes. Je crois que c'était une sortie d'air. Les tireurs sont le tireur bleu est assez proche de l'air, du bord de l'air encore une fois. Ouais, il faudrait pas ressortir, même si on a vu il a suffisamment d'avance pour se le permettre. Et le câlin final. Entre les deux tireurs. C'est une fin d'assaut entre les deux tireurs. Fin de reprise, fin d'assaut. Moi je vois c'était un assaut intéressant. Je crois que la troisième reprise était symptomatique de cette compétition où les tireurs étaient fatigués et probablement déshydratés. Et je vois, selon moi, un avantage pour le tireur bleu qui, sur la troisième reprise, arrive à faire la différence par son énergie. Là où le tireur rouge était un peu à bout à la fin de cette compétition aussi. Mais c'était un assaut très intéressant. Ouais. Il était vraiment beau, avec des propositions tactiques et des jeux vraiment intéressants. Oui, on a vu le tireur bleu effectivement être plus à l'aise encore à la troisième reprise. Hein, le tireur rouge Florian qui accusait peut-être un peu le coup, un peu de fatigue, un peu de chaleur, donc un peu moins de lucidité sous le masque, réussir à trouver des opportunités, réussir à les exploiter. Ça, il faut garder la tête froide et ce n'était pas chose facile à cette compétition. Voilà, victoire l'unité de Paul Nicolas qui l'emporte et qui pour le coup passe en quart de finale après ce très beau 8e contre Florian Berger. Je vous remercie à tous pour cet assaut et on se retrouve pour la suite. A bientôt sur CanTV.